Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'inauguration de mon podcast dans lequel je vais vous abreuver, que dis-je, vous noyer de pensées qui traversent ma caboche cabossée, de remarques désobligeantes sur l'actualité de maintenant, ainsi que d'anecdotes dont je suis le malheureux protagoniste dans ma vie de tous les jours à moi. Je sais que je n'ai pas une vie palpitante comme celle de mes aînés et de mes cadets, mais je tenterai par mon verbe, ma gouaille et mon langage soutenu parsemé de patois et de jola, et d'expressions toutes jurassiennes, de vous divertir au mieux de mes capacités certes limitées. Au travers de cette forêt de calembours et de plaisanteries, j'ose espérer que ce petit instant de candeur et de méchanceté gratuite vous arrachera un sourire ou, au mieux, vous fera tout sauter de rire. Bon, on commence ? Chapitre 1, la réouverture des bars. C'était l'annonce tant attendue par toute la boyocratie printrutaine. Mercredi, le Conseil fédéral a solennellement déclaré que les restaurants réouvriraient le 11 mai de cette année. Quand je comprends pas, je réponds pas. On apprenait par la même occasion que le sport reprendrait ses droits également à raison de 5 personnes par entraînement. Une nouvelle qui m'a laissé de marbre, tout le contraire de mes plaques de chocolat fondu qui ressemblent plus à une bombe à eau. Ronde, tendue et prête à exploser au moindre contact. C'est de la bouillie tout ça. Je ne vous cache pas que ma punch ou bide à bière ou cimetière à poulet était déjà bien développée bien avant l'épidémie. Mais je tiens à préciser que j'utiliserai l'excuse du Covid à toutes les sauces pour expliquer mon embonpoint qui m'a valu le surnom de ventre avant de la part de mes collègues footballeurs à l'époque où j'étais un des leurs. Heureusement, ce n'est plus le cas et je tiens à dire aux athlétiques et aux maigres que... je vous emmerde. Et j'ajouterai que le fait que les coiffeurs, les fitness et le reste, je n'ai absolument rien contre ces métiers, ouvrent 2 semaines avant les musées, les librairies et les bibliothèques et cela me plonge dans l'expectative la plus totale. Ça me fait même frissonner quand je vois les priorités de notre civilisation qui trouvent que l'apparence est plus importante que la culture. Mais bon, après tout, je ne suis qu'un simple magasinier. Waouh, t'as vu? Je deviens pamphlétaire. Ça donne soif. Mais revenons à notre sujet principal, à savoir la réouverture des bars. Je ne pourrai malheureusement pas inaugurer ma première vraie Stanggame dans mon Stamm préféré, la Pomme d'Or. Puisque, hélas, cet établissement fermait ses portes définitivement le 30 avril. Bien sûr, il en faut plus pour un boyoucrate de ma trempe, un osseur de combat tel que moi, un ponceur de zinc de mon acabit pour déclarer forfait. Je me poserai dès 17h au bar des 2 clés tenu par Saint-Yves, notre prophète vénéré et notre messie tant attendu ces derniers mois qui furent d'une morosité absolument horrible. Ah, c'est extraordinaire ce que je m'emmerde, moi! Extraordinaire! La bière dégoulinera le long de ma gorge en pente dont le pourcentage atteint celui de la descente du Lauberhorn au passage de la tête de chien. Voilà, on rentre dans la tête de chien, un saut d'une 30aine de mètres. Et j'espère qu'après une bonne douzaine de rasades de ce divin nectar, mon esprit sera aussi éclairé qu'un terrain de faute lors d'un match de 5e Ligue un mardi soir, et aussi limpide qu'une discussion concernant le contingent du HCA la saison prochaine. Mais je débite, je n'oublie pas que je ne serai pas le seul à vouloir m'abreuver dans cet estaminet des plus cossus. J'ai ouï dire que nos édiles élus par un parlement à majorité suisse alémanique ont décidé une limite de 4 personnes par table. J'imagine qu'il faudrait y mettre du sien et qu'un certain tournus se mettra en place pour que chacun soit rassasié. À cela, je ne répondrai que par une seule sentence que je trouve juste et surtout sans équivoque. Ça ne me concerne pas. J'ai bossé durant toute cette putain de quarantaine et je vous ai regardé acheter des litres et des litres de bière, de vin et de vodka. Sans parler de ce poison sans nom qu'on appelle Jägermeister. Le premier qui tentera de me déloger de mon tabouret devra boire et manger à la paille pendant tout l'été. Et ce sera pas à cause de son masque de protection. Il a un bon accent. On peut le suivre, je crois. Chapitre 2. Pas de paléo ni de braderie et quid de la Samichi. L'annonce de l'annulation du paléo ainsi que de la braderie en aura déçu plus d'un, moi en premier. Bien que je m'y attendais, cette décision m'a fort marré et je sens que la saison estivale sans festival musical va être très longue. De plus, je devais aller voir un concert de System of a Down avec 2 potes et je sens que je vais pouvoir me l'enfiler bien profond jusqu'au duodénum. Donc le paléo est annulé et c'était pour moi l'une des rares joies de mon existence morose et sans but. Je sautais dans le train à la mi-juillet, aigri et désespéré, et je revenais de Nyon, aigri mais gonflé à bloc, certain que mon skin d'emmerdeur professionnel était à nouveau boosté au maximum. Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa. Pas de coup de soleil sur mon visage ravagé par des années d'alcoolisme. Pas d'heures passées dans des toilettes en plastique faisant passer un sauna scandinave pour une excursion à la Jungfrau.
Pas de concert où au bout de 30 minutes on ne rêve plus que d'une chose, que ce putain d'artiste ne fasse pas de rappel parce que t'as plus de bière et que ta vessie est sur le point d'exploser, quand ce n'est pas ton putain de sphincter qui est au supplice et peine à retenir les 10 kilos de bouffe asiatique que tu t'es enfilé pour, je cite un de mes coreligionnaires les plus intelligents ou qui se prétend tel, faire un fond. Alors ça c'est le dessert. Ah non, Hein? non, ça c'est la viande. Ah, avec la chantilly. Pas d'after après le dernier concert d'Electro Dubrook que tu connais absolument pas mais que ton pote t'a chaudement conseillé et que tu fais semblant d'apprécier. Pas de fin de nuit à la taverne, fief des Jurassiens de la Plaine de Las, établissement des plus honorables où ils ne servent que de la cardinale en canette et où ils ne passent que de la musique française des années 80 sans jamais changer la playlist d'année en année, te faisant regretter le DJ des fêtes de village de notre bel ajoie que l'on aime. Oh, et il passe les sardines de Patrick Sébastien pour nous faire plaisir. Parodin, ce que ça va me manquer. D'ailleurs, parlons des fêtes de village. Rien cette année, nada, niet, ceinture. Il faut savoir que cette période est très attendue par toute la population à Joulotte et régie nos vies sociales. C'est lors de ces réunions que les couples se font et plus souvent se défont. C'est souvent là que les bébés tant désirés sont conçus et c'est durant ces célébrations que ta copine songe sérieusement à l'avortement en te voyant hurler et gesticuler. C'est un rituel immuable qui commence par la fête de Queuve le premier week-end qui ouvre les festivités. Quoique, connaissant les Tiessais, je ne serais pas étonné qu'ils réussissent à organiser une noce clandestine à laquelle je n'aurais pas participé parce que je suis un connard qui suit les règles, enfin certaines. Ensuite, on a toutes les fêtes qui se succèdent de mai à août, puis arrive ce que j'appelle les Trois Glorieuses, Courgenay, Halle et enfin, en point d'orgue, la braterie de Porrentruy. Ma voix tremble en imaginant que ces événements tant attendus passent à la trappe. Bordel, il y aura même pas de match amicaux d'Ajoie pour passer le temps, puisque la patinoire a déjà 4 ans de retard grâce à ce putain de virus. Je te hais, Corona, autant que ta bière éponyme sans goût couleur d'urine. Enfin, le grand point d'interrogation reste la Saint-Martin, seul moment de l'année, avec la finale de la Coupe Suisse où les Vaudois savent écrire Porrentruy correctement et serrent la main à un Ajoulot sans la laver juste après. Quoique, cette année... La Samichi aura-t-elle lieu ou pas? Tirer un trait sur ce pèlerinage annuel, sur ces libations saisonnières, sur ce point d'orgue du calendrier boyoussien serait un crève-cœur pour bon nombre d'entre nous. Au final, on ne peut qu'attendre et espérer, prier Saint-Jude, le patron des causes perdues, et serrer les fesses. Chapitre 3. Les promeneurs et les glandeurs. Tandis que je rédige ces lignes confortablement assis dans mon fauteuil au cuir abîmé par des heures de jeux vidéo, de streaming et d'occupations moins avouables, les diapos PowerPoint. Mon œil s'égare en direction de la fenêtre et mon regard se pose sur notre verger et sur la route dessus. Là, je remarque les promeneurs et autres badauds qui encombrent mon beau village de Bressocourt, bucolique et campagnard qu'on peut pas faire mieux. Je ne peux m'empêcher en vous voyant user vos semelles, traînant derrière vous conjoints, parents ou enfants récalcitrants et réfractaires de vous plaindre. Ces observations m'ont inspiré un petit poème que je vous récite maintenant et tout de suite. Les promeneurs et les glandeurs. Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean, sur la musique de Pierre Bénichou et Marie Gros-Pierre, Misère. Quand je vous regarde passer sur la route derrière chez moi, je ne vous cache pas que mon cœur est en émoi. Je pourrais chausser mes baskets au lieu d'observer par ma fenêtre et suivre vos pas sur les chemins de terre parmi les chênes et les hêtres. À admirer les peupliers ensoleillés tandis que d'autres vont au boulot. Mais je me lève et dès lors mes pieds tremblent à l'idée de me porter. Mon ventre se tend, mon cœur s'emballe et mes oreilles à bourdonner. Je capitule face à tant d'adversité et chemine jusqu'à ma véranda où je me plonge dans un bon livre tandis que vous passez derrière chez moi. Je vous félicite, guerriers de la marche en ces temps d'apocalypse virale, de courir pour nous, pauvres sédentaires, aux habitudes des plus banales, qui n'avons pas le courage de sortir pour respirer le bon air frais. Nous préférons l'obscurité, le confort de nos salons et la lecture de Joyce et l'Irlandais. Ne vous méprenez pas sur l'aspect et l'inertie apparente de la caste des glandeurs, car nous participons à l'amélioration du monde en ces temps de malheur. Merci. Voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. La formule n'est bien sûr pas définitive et de nombreux changements seront à venir dans les prochaines éditions. Vous aurez également remarqué que contrairement à ma chronique sur mon blog, je n'ai pas beaucoup parlé de mes aventures de magasin.
J'avais une histoire passionnante sur un mime à ma caisse, mais au final, on dépassait largement les 20 minutes. Et j'ai décidé de couper cette partie pour n'en garder que 3. Sur ce, je vous souhaite une bonne pandémie et un heureux déconfinement. N'hésitez pas à partager, liker et commenter si vous avez aimé. À la prochaine et surtout, s'il vous plaît, restez chez vous.